discussion pouvait juste s'interrompre au moins quelques instants, ce serait bien. Quelques mots pour dire qu'on vit un paradoxe. On vit un paradoxe parce que si on en croit les chiffres de l'INSEE, de l'État, le chômage n'a jamais été aussi bas. Et en même temps, la précarité et la pauvreté n'a jamais été aussi élevée. Il y a eu un temps où avoir un emploi, c'était se mettre à l'abri de la précarité. Et aujourd'hui, on peut avoir un emploi, on peut avoir un travail et être un travailleur pauvre. Nous avons donc une réflexion à mener, bien évidemment, sur ce sujet. Comment faire en sorte que quand on vit, quand on travaille, on puisse avoir les moyens suffisants pour se loger, pour se nourrir, pour élever sa famille et avoir accès à quelques loisirs. Il y a un autre paradoxe, c'est qu'au fond, nous avons quand même un système, une organisation nationale qui, au regard de ce qui est proposé dans d'autres pays, offre une solidarité qui est bien évidemment au-dessus de ce que l'on peut voir ailleurs. Et en même temps, on n'a jamais eu autant besoin des associations de solidarité, c'est-à-dire des bénévoles, comme vous toutes et vous tous, qui s'engagent, qui donnent de leur temps pour venir en aide aux autres. Et ce qui fait une caractéristique finalement de notre pays et de notre ville en particulier, c'est de pouvoir compter sur des structures nationales, sur des structures aussi municipales, le centre communal d'action sociale, des structures comme l'Arche qui permettent à des personnes de trouver un petit déjeuner, de pouvoir passer du temps au chaud, de pouvoir travailler aussi à un parcours je dirais, de réinsertion. Nous avons aussi l'accueil qui permet de trouver des places. Nous avons également d'autres structures, je pense comme les carousels qui permettent de lutter contre l'isolement des personnes âgées, donc il y a ces structures, et il y a une vingtaine d'associations dont vous êtes les représentants. Donc merci à vous pour tout ce que vous faites, parce que la solidarité, on le voit bien, elle est de plus en plus nécessaire au regard d'une pauvreté qui s'accroît malheureusement avec l'inflation, avec des emplois parfois de plus en plus précaires ou réduits, avec un contexte aussi d'une société, parce que si vous êtes la démonstration de la solidarité, de l'intérêt porté aux autres, on vit dans une société de plus en plus individualiste. Nous avons quand même eu cette année la découverte d'une personne qui était décédée depuis des semaines dans son logement sans que ses voisins ne s'en soient inquiétés, ce qui est quand même une démonstration manifeste de cette vie aujourd'hui où on peut vivre sur le même palier et ne pas se préoccuper qu'une personne ne sorte pas, ne pas se sentir concernée par l'odeur nauséabonde, par bien évidemment ce qu'il arrive à un corps quand il commence à rentrer en décomposition, sans compter la vingtaine ou trentaine de chats qui étaient dans l'appartement et qui sont morts aussi. C'est aussi la démonstration de ce qui se passe dans notre société. Et donc, jamais nous avons eu autant besoin d'associations. Et vous-même, jamais vous n'avez eu autant besoin, on le voit à travers la banque alimentaire, à travers bien évidemment un certain nombre de structures qui manquent de moyens, qui manquent de produits à offrir pour celles et ceux qui viennent de tout pays. Face à cela, donc, le prochain conseil, nous voterons le budget, donc nous voterons une augmentation des subventions à la banque alimentaire pour augmenter ses moyens pour répondre à sa demande, pour qu'elle puisse aussi vous fournir des moyens. Nous avons quelques sujets pour certaines de vos associations sur leurs locaux. Nous allons avancer. Secours populaire, par exemple, pour pouvoir... Alors, Secours populaire, on a trouvé la solution, et Secours catholique, qui a effectivement une échéance au regard du propriétaire qui vous héberge. Nous avons maintenant le sujet des locaux pour Secours catholique qu'il faut régler aussi.